Cela fait certainement plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années que toi tu t'es lancé dans le marketing relationnel. Mais malheureusement pour toi, tu n'as pas les résultats que tu vois chez les autres, tu n'as pas les résultats que tu t'attendais à avoir. Et ceci pour une seule raison, parce que tu n'as pas encore compris que dans le marketing relationnel, si tu ne te mets pas à fond, ça ne te paye pas. Et je parle d'argent, je parle de commission en nature. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, pour te donner à toi quelques astuces qui vont t'aider à passer à l'action et surtout te mettre à fond dans le business de manière à temps plein, de manière full stop. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis le coach Simon, un partenaire de la multinationale L'Or Riche depuis le Cameroun. Cela fait bientôt 3 ans que je développe cette activité et j'accompagne sur cette chaîne toutes les personnes qui ont démarré L'Or Riche mais ne savent pas comment prendre leur envol. J'accompagne également ceux-là qui se sont lancés depuis des mois, depuis des années et qui peinent à décoller. Je t'invite donc à faire une première chose, c'est de liker cette vidéo. La deuxième, c'est d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et la troisième, c'est de partager cette vidéo avec tous les membres de ton équipe que ça pourra inspirer. Alors si vous êtes prêts, si vous avez pris de quoi noter, je vous prie de rester jusqu'à la fin et top, on est parti. Dans cette vidéo, je vais te partager environ 10 astuces qui vont te permettre de te mettre à fond dans le business ou encore de te remettre à fond. Je t'invite une fois de plus à prendre de quoi noter et regarde la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a un bonus qui sera déballé à la fin de la vidéo. Donc si tu es prêt, on est parti. Le premier point à prendre en compte, c'est qu'un leader ne se lasse jamais de formation. Beaucoup de personnes démarrent le business, mais à un moment donné, ils baissent le rythme de travail. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à un moment donné, ils estiment qu'ils ont fait déjà assez de formation. Ils ne veulent plus passer à l'action. Ils baissent de l'énergie. Ils commencent à être absents au séminaire. Ils n'écoutent plus ce que le upline demande de faire. Donc, la première chose à éviter, c'est de se lasser des formations ou encore se fatiguer de formation. Un leader ne se fatigue pas, un leader ne se lasse pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu dois participer à la vie du business. C'est très important de participer à la vie du business. Pourquoi ? Parce que le business a un écosystème et il y a toute une vie autour de ça à travers les séminaires, les conférences, les formations, les meetings, les prospections et tout ce qui va avec. Donc, toi qui veux gagner de l'argent dans le business, tu dois faire partie intégrante de la vie de ce business. Tu dois connaître tous les leaders et surtout les top leaders de l'industrie dans laquelle tu te trouves et surtout encore les top leaders de ton pays, de ta ville. Pourquoi ? Parce que c'est en connaissant ces personnes-là que tu auras premièrement des modèles que tu pourras calquer. Tu auras des modèles sur qui tu pourras t'inspirer pour bâtir et réaliser ce que tu vises à réaliser. Parce que eux, ils ont déjà réussi à faire ce que toi, tu rêves à faire. Donc, il serait important pour toi d'être plus proche de ces personnes-là pour pouvoir apprendre d'eux, pour pouvoir leur poser des questions. Et pour ça, la seule chose à faire, c'est de participer à la vie du business. Il n'y a pas deux choses. Le troisième point que je veux partager avec toi ici, c'est que tu dois rester en action permanente car les vrais leaders arrivent. Le business n'a même pas encore commencé de ton côté. Les vrais leaders arrivent et quand ils viendront, tu n'es pas prêt. Si tu n'es pas dans l'action, si tu n'as pas suffisamment d'énergie pour les impacter, sois-en sûr, ils iront voir ailleurs là où l'herbe sera plus fraîche. Et ça sera toi le perdant. Et tu diras qu'on a volé ton leader, on a détourné ton leader, mais c'est faux. On ne vole pas le leader de quelqu'un, on ne détourne pas le leader de quelqu'un. Si quelqu'un se sent à l'aise chez toi, personne ne pourra venir le retirer de là. Si quelqu'un est parti, si un leader est parti, ça veut dire que tu n'as pas su le contenir. Parce que trouver le leader et le garder, c'est deux choses bien différentes. Tout le monde peut trouver des leaders, mais tout le monde ne peut pas garder un leader. Pour garder un leader, il faut être dans l'action permanente. Ok ? Le quatrième point, c'est l'implication. Il faut t'impliquer davantage et en permanence. Je dis bien s'impliquer davantage et en permanence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Davantage ici, ça veut dire un peu plus. Si tu t'impliquais à 10, 15, 20%, passe à 30, 40, 50%. Si tu t'impliquais à 50, 60, 70%, implique-toi à 100% dans le business. Plus tu es impliqué, plus tu es connecté à la bonne énergie. Et plus tu es connecté à la bonne énergie, plus tu pourras diffuser cette énergie-là tel les rayons du soleil et tu pourras impacter beaucoup d'autres leaders dans ton équipe.
Et quand je dis qu'il faut s'impliquer en permanence, ça veut dire de manière régulière. Il faut une certaine régularité dans ton implication. Ne sois pas impliqué à 10h et à 14h, tu n'es plus du quartier. Tu es impliqué à 14h et à 18h, tu ne veux plus rien entendre en rapport avec l'homme riche. Si c'est ta méthode ou si c'est ta marque de fabrique, tu n'auras pas de résultat de cette façon-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut corriger, bien évidemment. Le cinquième point, il me fait sourire parce que il est très puissant, tout simplement très puissant. Le cinquième point dit qu'il faut croire au côté invisible du business. Est-ce qu'on peut mettre dans les commentaires croire au côté invisible du business? Nous sommes dans un business qui est très spirituel et beaucoup de personnes ne l'ont pas compris jusqu'ici parce qu'ils ne sont pas très attentifs, ils ne sont pas très regardants. Le business qu'on fait, il a un côté visible et un côté invisible. Le côté invisible représente pratiquement 99,9% de tout ce qui va se passer et de tout ce qui se passe actuellement. Le côté visible, c'est à peine 1% parce que ce que tu ne vois peut être beaucoup plus grand que ce que tu peux voir. Et lorsque tu te bats, tu sèmes, tu travailles, tu n'as pas peut-être des résultats que tu veux au moment où tu veux. Il y a un moment où Dieu lui-même prend ton business en main et tu te rends compte que des promesses d'achat, d'inscription se concrétisent facilement en inscription ou en achat. Les stockistes commencent à pleuvoir. Pourquoi? Parce que tu as semé pendant longtemps et puis il y a un moment où tu dois récolter. Les récoltes très souvent prennent leur point de départ dans l'invisible et elles commencent à se manifester physiquement et tout le monde t'applaudit, t'acclame, tout le monde t'envie. Tout le monde aimerait avoir le stockiste ou la stockiste que tu as parrainé, mais ils oublient que tu as dû baver pendant des mois, pendant des semaines, pendant des années pour avoir ça. Donc, croire au côté invisible du business, c'est aussi avoir la foi de savoir qu'un jour ou l'autre, les choses vont changer. Un jour ou l'autre, le succès que tu vois chez les autres sera également partie intégrante de ton propre succès à toi. Tout ce qu'il te faut faire, c'est une seule chose, c'est de croire. Est-ce qu'on peut mettre dans les commentaires, la seule chose, c'est de croire. Tout ce qui compte, c'est de croire. Tout ce qui compte, c'est de croire. Tout ce qui compte, c'est de croire. Croyez et vos croyances créeront les faits. Le sixième point est un peu semblable au cinquième. Il dit ceci: nous sommes tous riches. C'est juste les saisons qui diffèrent. Toi et moi, nous sommes tous riches depuis notre naissance. Mais ce sont les saisons qui diffèrent. Ça veut dire en français facile que tout le monde est né avec l'esprit de richesse en lui. Tout le monde est né avec les gènes de la richesse. Il n'y a personne qui est venu sur terre pour être et mourir pauvre. C'est faux. C'est juste que les périodes où chacun de nous aura accès à sa richesse ne sont pas les mêmes. Les périodes diffèrent. Il y a des gens qui démarrent le business en 1 an, 2 ans, ils pètent tous les compteurs. Et puis il y a certains qui, après 3 ans, 4 ans, 5 ans de dur labeur, ils explosent. Et quand ils explosent, c'est tellement de façon exponentielle, à tel point qu'ils feront de l'ombre à ceux qui étaient là depuis. On ne les voit plus, on ne les sent plus, on ne les entend plus. Tout simplement pourquoi? Parce que les périodes diffèrent. Chaque chose en son temps. Je vous le dis très souvent dans mes formations que chaque leader va se réveiller en son temps. Ne prenez pas du temps à courir derrière un leader pour le flatter, le motiver. Non, 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 non. On motive ceux qui ont besoin de motivation. On court derrière ceux qui sont dans la course. Donc ne pas courir derrière ceux qui sont en train de ramper ou de marcher ou qui ne veulent même pas bouger le petit doigt. Si vous avez des personnes pareilles dans vos équipes, dans vos réseaux, une seule chose à faire, c'est de les laisser. Ils vont se réveiller en leur temps et continuer de mettre votre énergie dans la quête, dans la conquête de nouveaux leaders, de nouveaux downlines. Il n'y a que de cette façon que, de façon permanente, vous aurez des personnes qui savent ce qu'elles veulent et qui ont des buts bien définis qu'ils ou elles cherchent à atteindre. Le septième point est en corrélation avec ce que je viens de dire, c'est que il faut travailler avec des leaders pour qu'ils énergisent les autres. Ça veut dire quoi? Travailler avec les leaders pour qu'ils énergisent les autres. C'est pour qu'ils partagent de l'énergie aux autres. Tout ce que tu travailles avec tes leaders, tout ce que tu leur apprends, tout ce que tu leur transmets, ils doivent retransmettre ça aux autres leaders. Quand je parle des leaders, je parle des chefs d'équipe ou encore des team leaders. Quand tu as des personnes pareilles dans ton équipe, les formations que tu fais avec eux ont pour but d'être retransmises aux autres. Premièrement, ça les enrichit et ça aide à favoriser ou encore à développer ce qu'on appelle ici la duplication. Est-ce qu'on peut mettre dans les commentaires favoriser la duplication? La duplication consiste au fait qu'un leader à qui tu as transmis une compétence puisse avoir la capacité de la retranscrire à un autre leader et que celui-ci comprenne
comprenne bien et cela se fera par son passage à l'action. En français facile, si j'apprends à faire 1 plus 1, je réunis mes 2-3 leaders et je leur montre comment on fait 1 plus 1. Lorsqu'ils ont compris comment faire le 1 plus 1, la duplication est assurée. Et la duplication doit donc ainsi se faire de manière permanente. Voilà pourquoi on dit qu'il faut donner de l'énergie tout le temps à tes leaders et eux à leur tour doivent retranscrire l'énergie reçue de toi, le upline. Il faut beaucoup travailler avec ces leaders. Quelquefois même il sera nécessaire même que tu invites tes leaders chez toi, les top leaders, les team leaders, les chefs d'équipe ou encore les têtes d'équipe. Tu les réunis chez toi ou quelque part. Vous faites des séances ultra orientées vers le leadership, vers le management, vers la gestion des équipes. Parce que les formations des top leaders, des team leaders ne peuvent pas être pareilles que les formations pour toute l'équipe de manière globale. Il faut une certaine différenciation. Donc, c'est très important de travailler avec les leaders. Donc, c'est très important de travailler avec les top leaders. Pourquoi? Parce qu'ils vont transcrire, ils vont donner de l'énergie aux autres qui sont derrière. Donner de l'énergie à ceux qui sont derrière eux. Ensuite, le tout ne se limite pas à travailler avec les top leaders, mais il faut également mettre de la passion dans ce qu'on fait. Tes leaders doivent sentir que tu es passionné. Et il n'y a que lorsqu'ils verront que tu es passionné que eux également pourront acquérir la même passion, le même niveau d'engagement. Donc, l'idée de cette vidéo étant de se mettre à fond dans le business pour gagner. Comprenez donc avec ce point que la passion joue un très grand rôle. Tu ne peux pas être à fond dans une affaire qui ne te passionne pas, ou encore par laquelle tu n'es pas passionné. Donc, très important de se mettre à fond. Si vous ne savez pas comment faire pour vous mettre à fond, rapprochez-vous des personnes qui sont déjà à fond dans le business. Impliquez-vous davantage, comme je viens de le dire un peu plus haut, et vous verrez comment les personnes qui sont à fond se comportent, quelles sont leurs manières de travailler, et vous pourrez vous en inspirer, faire comme eux et avoir le même résultat que eux. Le MLM ne consiste pas à faire mille et une choses de manière différente. Le MLM consiste à faire quelques petites actions de manière répétée sur une longue période ou encore sur une certaine période de temps bien déterminée. Ça peut être une longue période pour toi et une période assez courte pour celui qui vient derrière toi. Mais comme on l'a dit, nous sommes tous riches, c'est les saisons qui diffèrent. Donc passons à l'action du mieux qu'on peut. Le moment opportun sera différent pour chacun, mais une seule chose est sûre, c'est que si tu ne baisses pas les bras, tu finiras par y arriver. Ça, c'est inévitable. Et le bonus dont je vous ai parlé ici, je vous le déballe enfin, il dit ceci. Nous devons développer un mental d'acier. Et le mental d'acier s'acquiert par deux choses. Ce que vous lisez et ce que vous écoutez. Nous devons tous acquérir un mental d'acier. Et le mental d'acier s'acquiert par deux choses. Ce que vous lisez visuellement et ce que vous écoutez de manière auditive. Les paroles blessées, ça va vous impacter. Si vous lisez des inutilités ou alors si vous ne lisez pas du tout, vous ne pourrez pas vous en sortir facilement. Il y a des sommets que vous ne pourrez jamais atteindre. Comprenez que le MLM, c'est à la fois des compétences et un état d'esprit. Quand on parle de l'état d'esprit, il s'agit du mindset ou encore du mental. Faites les efforts que vous voulez, vous pourrez acquérir toutes les compétences. Il vous faudra un mental en béton armé parce que des personnes là-dehors vous diront à quel point le marketing de réseau est nul, c'est ceci, c'est la secte, c'est la sorcellerie, c'est le fameux-là, on va te demander de tuer telle ou telle personne. La seule chose qui va te sauver, c'est ça. C'est ton mental, ton état d'esprit. Et c'est pourquoi je vous recommande toujours la lecture. Je ne reste jamais loin d'un livre. Pourquoi? Parce que j'ai compris quel est l'impact de la lecture. Et c'est la raison pour laquelle je te recommande ce livre, Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, qui est un livre très épais, mais très consistant. Vous voyez à quel niveau je suis actuellement. Il est très prisé ce livre. C'est un livre qui a été rédigé par un auteur américain qui est multimilliardaire. Et dans ce livre, il traite de plusieurs thématiques. Lisez des livres comme ceux-là et comme beaucoup d'autres. Le plus important, c'est quoi? Le plus important ici, en fait, c'est de changer l'état d'esprit. Le livre nous donne de nouvelles idées, de nouvelles ouvertures. Ça change nos croyances et on commence à voir des possibilités là où on ne voyait pas avant. Et c'est ça même l'étoffe, la caractéristique d'un grand leader, c'est que le leader voit le chemin avant qu'il ne soit évident. Il le trace bien avant que les autres ne puissent passer. Donc, si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je te dis grandement merci. Je te réinvite à faire 1, 2 ou 3 choses. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et surtout active la cloche des notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui sera publiée dès demain sur cette chaîne. Sur ce, on se dit bye bye.